De retour pour l'épisode 3 de Necronomicon. Bon, donc on a quelques infos sur notre ancêtre, enfin sur l'ancêtre de notre ami, mais rien de bien particulier. Juste qu'il y a des régiments du roi qui ont disparu, qu'il y a eu un incendie en 1761 et que ce charmant ancêtre, par ici, hop, a donné en 1761 pour la reconstruction de la maison du gouverneur. Donc peut-être qu'il y a quelque chose dans la maison du gouverneur, mais nous ne savons rien pour le moment. Hop, ce qui fait que on n'est pas beaucoup plus avancé. Mais on peut essayer de, après une petite sauvegarde, puisque la dernière fois on s'est fait tuer ici, d'aller re-sonner à la porte. Ah bah non, on peut plus. Au moins comme ça c'est clair. Alors, peut-être qu'on peut retourner voir le père. Ah bah non, on peut plus non plus. Mon Dieu. Peut-être qu'on peut retourner chez nous. Ah, ça on peut. On a quand même le droit de rentrer à la maison. Ok. Alors, ça va nous arranger... Ouais. Ça ne nous avance pas grand-chose, on est d'accord. Peut-être retourner donc dans la ville bizarre. Sur les docks. Toi... Ah... Qui es-tu, toi? Je peux pas te parler. Ok, donc les gens ont encore changé de place. Est-ce une bonne chose? Ah, je peux te Alors, parler. jeune homme, comment vont ces recherches sur Gregor Herschel? Bien, de mon côté, j'ai un peu causé. Et j'ai appris qu'il avait beaucoup voyagé dans sa jeunesse. Qu'il avait séjourné en Angleterre et s'était rendu en Orient à 2 reprises. Mais pour une raison quelconque, il n'aimait pas la compagnie. Bien qu'il n'eût jamais repoussé un visiteur, il faisait toujours preuve d'une telle réserve que peu de gens trouvaient quelque chose à lui dire. Va donc voir Blackfish. C'est un type qui mâche pas ses mots. Et va t'en raconter sur lui. Il habite la petite maison là-bas. La petite maison là-bas. Mais bien sûr. Il y en a combien des petites maisons là-bas? Sérieusement, la petite maison là-bas, c'est une indication, ça? Je veux bien, mais bon... Putain. Faut que je me retape toutes les maisons? Hello? Y a quelqu'un? Passe ton chemin, étranger! Hello? Y a quelqu'un? Passe ton chemin, étranger! Ok. La petite maison là-bas. Allez, toi tu vas me dire... Crambe et fils. Pour vous servir. Allez. Excusez-moi, monsieur. Oui. Auriez-vous quelque chose de fort pour remonter le moral d'un pêcheur? De l'agneau? Voyez-vous ça? C'est que c'est un article rare par les temps qui courent. Il y a des problèmes de stock, et les fournisseurs spéculent. Sans parler des assureurs. Oui, tout cela fait monter les cours. Et puis je n'en fais pas commerce. Je rends service à mes bons clients quand ils savent l'apprécier. Quel... Tenez, est-ce que ça suffira? Sacrebleu, vous êtes un bon client, monsieur. J'aime les gens qui savent apprécier. Si vous avez besoin d'un autre service, au plaisir, monsieur. Alors pourquoi notre héros s'est tout à coup dit qu'il allait acheter de l'agneau? Hello?
Y a quelqu'un? Passe ton chemin, étranger! Hello? Y a quelqu'un? Passe ton chemin, étranger! Qu'est-ce que je vais foutre avec une bouteille de gnôle? Toi, tu veux plus me parler, tu m'as dit d'aller voir la petite maison là-bas, sauf que bon, bah... Oh! Attends. La petite maison là-bas, en fait, c'est celle-là? Ce foutage de gueule. Ah ok, lui il parle pas. Et donc, comme le notre héros est prescient, il savait qu'il fallait acheter une bouteille. T'as l'eau de feu, Moussaillon? Voilà! Et de la meilleure. Bien. Alors, sais-tu qu'à l'époque, on racontait les pires choses sur ce Grégor Herschel? Le crime lui faisait pas peur, et il a dû se faire des masses de blé. Mon gars ici, chacun a ses raisons de se méfier de la douane. À l'époque, c'était la loi du sucre qui pourrissait le commerce. Un vaisseau arrivait de nuit dans la baie, les briques et les gabarres, chargés à rallye-loire, gagnaient furtivement le rivage. Tu vois le tableau? Sauf que ces cargaisons, à lui, c'étaient des nègres de Guinée. Il les déchargeait plus au nord de Patuxet. Il y avait une prison là-bas, un grand bâtiment en pierre. Jusque-là, tout va bien. C'était pas le seul, du reste. Bah. Sauf qu'un jour, c'était plus des nègres. Ce jour-là, la Royale était chauffée à blanc à cause d'un garde-côte qui avait brûlé. Le Liberty. Donc, il voit un grand marchand tout feu éteint qui vire vers Naked Point. Ils le poursuivent. Monte à bord. Ah, tu bleu, j'aurais voulu voir la tête du brassé carré quand il a vu la cargaison. Que des momies égyptiennes. Pour sûr, il était bien embêté. Que je sache, c'est pas interdit. Pas des momies. On n'a jamais su pour qui c'était, mon gars. Tu vois qu'il avait le bras long. En effet, des momies, c'est un drôle de trafic. C'est pas tout. Le plus inquiétant, c'était la fréquence avec laquelle il remplaçait ses matelots. Un équipage aléatoire dont certains étaient chargés de course. Quand on sonnait le rassemblement, il manquait toujours 2 ou 3 hommes. Les marins sont gens superstitieux. Les rudes matelots des négriers, des bateaux corsaires et des grands brigs des Brown, des Crawford et des Tilligast faisaient des signes de croix quand ils voyaient le vieillard entrer dans son entrepôt de Dublin Street. Ses commis et ses capitaines le détestaient, mais ils étaient attachés par les liens de la peur. Plus un gars ne voulait embarquer pour lui. Ses équipages, c'étaient des métis de la Havane, de la Martinique ou de Port-Royal. Il s'en est vu de drôle sur le port de Providence, à vous glacer le sang comme au fond de l'océan. Pas plus tard qu'il y a un mois, 3 gaillards, pas du genre à rater une levée d'ancre, devaient s'embarquer sur le Gaëta. On les avait vus le soir même, et le lendemain, plus une trace. Le shérif débarque avec les décorés, les rouges, et il fouille partout pour chercher l'alcool. Tu parles, ils en avaient rien à foutre des gars. Alors on a demandé à Smith de mettre un placard dans son journal, mais aucun n'a répondu. Je suis bien content que tu t'intéresses à ces trucs-là. Faudrait voir de plus près pour en avoir le cœur net. Mais dis donc, je connais un gars qui pourrait t'en dire un peu plus long. Arthur Procope. À l'heure qu'il est, tu le trouveras au petit Cacatois. C'est à 20 pas en remontant vers l'église. Tu viens de ma part. Merci, monsieur. J'y manquerai pas. Un arboyeur, matelot. Aïe, 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 aïe. Encore une indication précise sur un lieu précis, tiens. C'est exactement l'affaire Charles Dexter Ward. Là, c'est même plus inspiré. C'est mot pour mot pratiquement ce qui a été écrit. Alors... à 20 pas... Va voir ailleurs!
va pas en montant vers l'église. Ah, c'est lui? Je viens de la part de monsieur Blackfish. Je cherche des renseignements sur Gregor Herschel, un armateur de la colonie. Eh bien, petit, t'as la bonne carte. Je crois que l'arrière-grand-père de mon père, Milius Procope, a eu affaire à lui de près. Je dois avoir des documents qui m'ont été transmis par mon père. Laissez-moi le temps de chercher. Disons demain, ici à la même heure. Pourquoi ça sent l'embrouille? Bon, s'il dit demain, on va dire demain, qu'on va rentrer à ma maison. Non, c'était pas le truc à faire. On va aller... Non. Bonjour, sœur. Ah non, alors recommence pas. Quoi? Ah bah merde. On va sauvegarder. Et on va se retrouver pour un prochain épisode. Je vous abandonne ici. On va voir ce qui se passe dans cette maison qu'on peut enfin visiter. Allez, à la prochaine. Salut, salut.